Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter sa 309e chronique qui s'appelle cette semaine Vivre avec ses démons. Et je la commence en vous citant mon maître à penser, mon mentor Frédéric Dard, qui disait « Les types qui vivent avec leurs démons finissent parfois par leur payer l'apéro ». Oui, votre cowboy Joss Randall est donc de retour pour vous narrer la 309e épopée de notre ASS, alias l'équipe qui te file des palpitations même pour commander un café. À Strasbourg, à la Méno, où les locaux ne font pas de pause. Ça, c'est une blague pour mon maréchal. Alors, on ne va pas se mentir, on flottait tous encore un peu, nous autres, sur un petit nuage vert depuis cette divine kermesse du derby gagnée contre les fumiers. Une victoire qui avait des airs de miracle de Lourdes, un soir où tout ce qui pouvait nous sourire nous avait carrément fait la bise. C'était beau, c'était fou, c'était surtout improbable. Mais c'était fait. La SS avait mouché les Lyonnais à la régulière, ou presque. Mais voilà, passé l'ivresse, fallait bien redescendre de la grande roue. Et face au RCSA ce samedi, la réalité nous a rattrapés comme un huissier au cul d'un mauvais payeur. Et la SS a replongé dans ses vieux travers comme un ivrogne dans sa bouteille. Moins de mordant, moins de maîtrise et surtout cette sensation que le moindre coup de vent pouvait tout faire valser. Alors le derby, c'était l'exception. Ce match-là, c'était la règle. Et la règle, elle ne fait pas rire. Elle rappelle que si la SS veut sauver sa carcasse, il faudra se battre avec autre chose qu'un simple souvenir glorieux. Parce qu'avec cette défense en dentelle et ce mental de verre pilé, le chemin du maintien s'annonce encore plus tortueux que la route du col de l'Isoard en trottinette. Chapitre 1, l'ASS, cette grande maladroite au bal des vampires. Alors dans ce RCSA ASS, il ne fallait pas s'attendre à un chef-d'œuvre, mais plutôt à un tableau d'école primaire, pas beau, pas droit, mais fait avec amour, et 3 crises d'angoisse. Alors oui, l'ASS a joué, l'ASS a souffert, l'ASS a bavé comme un escargot en pèlerinage sur le lac Salé. Mais l'ASS a surtout été fidèle à elle-même, capable du meilleur, David Eschevelu, moins fait que la police, Beckenbernauer, et surtout du pire. Nader Retro Satanas, Appia Duguin, Cardona, que l'amour. Je vous vois là au fond. On reviendra plus tard sur le cancer défensif sans rémission, mais on aura quand même apprécié la volonté de la SS de jouer haut et attaquer. Même si jouer haut avec une défense aussi faible relève soit de la folie, soit du génie incompris. Avec ce jeu ambitieux, les Verts se sont créés des occasions et auraient dû scorer plus. Mais on en revient toujours inlassablement au même point, au même constat. Quand tu prends plus de 3 pions par match dans la musette, tu n'as plus le droit de ne pas être réaliste devant. Et devant, l'ASS a manqué de tranchant. Avec un Stassin Admelune beaucoup moins en vue que pendant le derby, probable contre-coup, mais on se doutait bien qu'il ne marcherait pas sur l'eau à chaque match quand même. Mais rassurez-vous, Tolisso va mieux apparemment. C'est une bonne nouvelle pour la science d'ailleurs. Les croisés type saison voire carrière terminée, c'est passé d'un coup de 6-12 mois à 6 jours. Cardona, que l'amour, lui, fut l'inefficacité incarnée et aussi précis qu'un réveil soviétique en croquant tout ce qui passait à moins de 10 mètres. Le seul à surnager finalement fut Zourico David Eschevelu dans un bon soir qui a distribué quelques mirages comme un marchand de sable en surdose. Enfin, pour terminer de distribuer les quelques bons points positifs, heureusement qu'au milieu de ce foutoir organisé, il y en avait un ou deux qui avaient décidé de ne pas vendre leur âme au premier marchand de sommeil venu et de marcher à peu près droit comme un flic un jour de parade. J'en parle avec objectivité, n'étant pas un grand fan du garçon par ailleurs. Mais au milieu, le petit rayon de soleil dans ce ciel couleur gris bardeau est venu de moins fait que la police, pour le temps qu'il a pu jouer en tout cas. Le garçon a encore montré qu'il n'avait pas peur d'embarquer les autres dans son sillage. Intensité à la clé, capacité de pénétration, et jeu vertical sans faire dans la dentelle. Bref, un des rares à avoir essayé d'enfiler son bleu de chauffe pour aller percer la muraille adverse. Mais samedi, il aura juste fallu qu'il soit cloné en 3 ou 4 exemplaires. Bref, l'ASS, c'est comme dans les films de Louis de Funès. Ça court dans tous les sens, ça s'engueule, ça tombe, ça se relève, et à la fin, t'es pas certain d'avoir bien tout compris, mais t'as passé un bon moment. Chapitre 2, une défense en carton et des rêves bien fragiles. Alors en termes d'analyse plus globale, que dire de ce RCSA-ASS, sinon que malgré cet engagement évident, cette volonté de jouer haut, ces quelques éclairs offensifs, etc., on en a parlé, l'ASS reste plombée par son plus grand mal, une défense aussi solide qu'un château de sable sous la pluie. À chaque offensive adverse, c'est comme si le vent tournait d'un coup. Panique générale, course désordonnée, relance à l'aveugle.
et cette impression terrible que chaque balle entraînant peut devenir une balle de match. Alors on le répétera, ce n'est pas un problème d'envie, car il y a eu de la sueur, de l'angoisse, des relances suicidaires et quelques éclairs de génie qui ont rappelé que oui, parfois, l'ASS sait jouer au ballon sans avoir besoin de béquilles, et ils y mettent du cœur, parfois même de l'acharnement. Donc non, ce n'est pas un problème d'envie, mais simplement de niveau. Défensivement, l'ASS n'est pas à la hauteur d'une équipe qui peut sauver sa peau. À force de laisser autant de portes ouvertes, eh bien, l'espoir d'un maintien ou même d'un barrage devient un funambule sans filet. Alors l'ASS vit encore, oui, elle respire encore, elle se débat, mais tant que sa défense ressemblera à un vieux volet qui claque au moindre courant d'air, eh bien chaque match sera une épreuve de plus et l'issue toujours plus incertaine. Alors défensivement, en dehors de Bern Happy Hour, auteur d'une ou deux approximations, mais d'un match solide et propre techniquement à la relance, s'affirmant au fil de temps comme un mur de parpaing armé au chewing-gum et à la volonté, le reste fut encore aussi catastrophique qu'alarmant. À Saint-Étienne, on aime bien notre Nadé rétro Satanas, surtout l'infirmière, hein. Un des rares à surnager à peu près depuis le début de saison. Mais samedi, il a tenté de refaire mission impossible sans filet. C'est bien simple, alors surtout en première mi-temps, on avait l'impression qu'à chacune de ses interventions, c'était pile ou face. Sauf qu'il avait deux piles et que les deux étaient truqués. Et que dire du match d'Apia Duguin, à qui on ne confiera même pas un chiot à garder 3 minutes, ajoutant sa petite touche de panique générale et qui a rappelé au public strasbourgeois que tout le monde a le droit de faire du foot, même ceux qui devraient plutôt animer des lotos de maisons de retraite. Mais au final, et c'est là tout le mystère, voire la magie de notre club, malgré toutes ces bourdes, ces paniques, ces passes à l'aveugle et ces inspirations bizarres, bien l'ASS est toujours vivante. Oui, elle respire encore, elle lutte. Elle s'accroche au bord du précipice comme un vendeur de marrons chauds en pleine canicule. Et rien que pour ça, rien que pour ces frictions idiots dans la dernière ligne droite, on continue d'y croire. On vit avec nos démons, on danse avec eux, on leur filme même la main pour ne pas tomber. L'ASS, ce n'est pas un club, c'est un exorcisme permanent. Alors en conclusion, eh bien on n'est pas toujours beau, on n'est pas toujours net, mais on est encore là. Et tant qu'il y aura un ballon à pousser, des tribunes à faire vibrer et un vieux cierge à allumer chez Micheline ou chez mon gros Lulu de frère, l'ASS continuera de se battre. Même avec ses démons. Surtout avec eux. À bientôt les groupies.